t'amène avec moi dans ma routine de ménage du soir. Donc, je vais tout expliquer un peu comment je fais ça. Puis aussi, j'ai filmé, là, j'ai pris le temps de filmer une vidéo lorsque j'ai fait le ménage durant une soirée. Premièrement, pour avoir une routine de ménage efficace, il faut simplifier ta maison. Si tu as 48 millions de jouets qui traînent par terre, puis qui traînent partout, puis qui n'ont pas d'endroit, même chose pour tes objets à toi, mais là, ça devient vraiment lourd. C'est peut-être vraiment difficile, voire impossible, d'avoir une maison propre à la fin de la journée. Donc, si tu as une maison simple, ben c'est faisable. Ensuite, bref, puisque ma maison est simple, ben le ménage se fait quand même bien. Il faut savoir que le ménage se fait au courant de la soirée, donc c'est important de, quand on fait le souper, d'essayer de ramasser en même temps. C'est sûr qu'il va toujours rester un chaudron d'œufs, ou quand nous on fait toujours, on demande toujours aux enfants de ramasser leur assiette avant qu'on sorte le dessert, donc on s'arrange au moins pour avoir ramassé nos ustensiles puis nos assiettes avant de prendre le dessert. Puis après le dessert, ben, si possible, j'essaie de faire la vaisselle pendant que mon conjoint joue avec les enfants. Ou les chaudrons et tout ont déjà été nettoyés. Fait qu'on peut jouer avec les enfants. Donc, c'est ça. Puis après, je fais pas vraiment de ménage jusqu'à l'heure du coucher. Quand que finalement les enfants dorment, ben là, c'est là qu'on embarque sur le ménage. J'ai décidé que je t'amenais avec moi dans mon ménage d'une soirée. Donc, je vais t'expliquer tout ce que je fais. Le lave-vaisselle, je l'ai parti avant d'aller prendre le bain aux enfants. Donc, je shake, puis j'enlève l'eau dans le fond du lave-vaisselle pour qu'il sèche. Ensuite, je fais la vaisselle, je range la nourriture qui est les restants du souper. Ensuite, je vais aussi ramasser tout ce qui traîne sur les comptoirs. Donc, je vais nettoyer avec mon produit. Souvent, j'utilise du vinaigre tout simplement avec des huiles essentielles pour nettoyer mon comptoir. Je change tous mes linges à vaisselle, les linges à main, les linges pour les comptoirs que j'ai utilisés dans la journée. Je les envoie dans ma cage d'escalier pour les envoyer au lavage. Ensuite, je nettoie la salle à manger. J'enlève tous les objets qui pourraient y traîner du souper. Je vais aussi passer un linge sur la table au besoin. Aussi, parfois, par terre, parce qu'on sait qu'avec des enfants, il y a de la nourriture jusqu'à 10 pieds en arrière. Ensuite, je finis par nettoyer mon comptoir. Pour nettoyer ton comptoir, c'est là que ça vient facile quand tu as une maison simple avec pas trop de choses qui traînent puis que tu ramasses au quotidien. Parce que, justement, pour être sûr de bien nettoyer ton comptoir, si tu as 48 000 appareils dessus, ben c'est compliqué de bien le nettoyer puis ça donne vraiment pas envie de le faire. Fait qu'essaie de conserver le moins de choses possible de façon permanente sur ton comptoir pour faciliter l'entretien. Ensuite, quand je suis certaine d'avoir ramassé tous les déchets potentiels dans la maison ou le recyclage ou le compost, je sors les bacs, je les mets sur le bord de la porte pour que mon conjoint les sorte dehors parce que j'aime ça, sortir les poubelles. Fait que c'est lui qui s'en occupe. Donc, je le prépare, je mets un nouveau sac dans la poubelle pour recommencer une nouvelle journée demain. Je change pas toujours ma poubelle pour pas changer de sac inutilement, mais je m'assure quand même là, de le changer pour pas avoir d'odeur dans la maison ou juste quand tu ouvres la porte d'armoire, j'aime ça avoir des odeurs. Fait que je le change au besoin, mais pas nécessairement tous les jours. Bon, puis une chose que je trouve importante quand on nettoie nos appareils ménagers, puis le stainless surtout, c'est que, comme tu vois, je n'ai pas des appareils qui sont neufs. Là. Mon lavabo, il est vieux, tout est vieux, tout date de plus de 10 ans, 15 ans. Donc, le nettoyer de fond en comble à chaque jour, ça fait vraiment une différence, puis c'est pas nécessairement long. Tu te réveilles puis ton évier est propre. Oui, il n'est pas shiny comme qu'il le serait si c'était un évier neuf, mais au moins tu sais qu'il est propre puis qu'il brille le plus possible selon son âge. Puis aussi, je veux vous dire que nettoyer avec du vinaigre le stainless, ça fait vraiment une grosse différence. Genre, mon robinet, il a été changé récemment. Puis il brille tellement quand je le nettoie avec du vinaigre. J'aime vraiment le résultat. Quand j'ai fini ma cuisine et ma salle à manger, je passe au reste du rez-de-chaussée. Donc, salon, plus les espaces de vie, la salle de bain, puis l'entrée.
Donc, je ramasse tout ce qui pourrait traîner à terre. C'est pas rare que je ramasse 75 000 coussins parce que Nathan fait ses cabanes. Et c'est vraiment correct comme ça. J'aime mieux ramasser plus d'objets puis avoir un enfant qui a travaillé son imagination qui est resté assis devant la télé à rien faire. Donc, c'est ça. Je nettoie tout ça et j'ai commencé à prendre l'habitude de préparer pour le lendemain. Donc, la première chose que je fais le lendemain, c'est de m'entraîner. Donc, je place mon tapis d'entraînement. Dans l'entrée, je place tous les manteaux, les souliers de la famille parce que ça traîne souvent. C'est rare que c'est toujours bien placé. On rentre, on sort, surtout l'été. Donc, je prends un petit moment pour nettoyer l'entrée aussi, bien que je sais que demain, on aura besoin des mêmes paires de souliers. C'est juste, ça fait un bon reset. Ensuite, je monte au deuxième étage. Je nettoie la salle de bain avec tout ce qui aurait pu traîner là, dans l'heure du bain. Donc, parfois, il y a des couches, le pipi dans le pot ou des vêtements par terre. Je vais partir aussi une brassée de lavage ou je vais mettre la brassée dans la sécheuse si je l'ai partie plus tôt pendant le bain. Puis aussi dans notre chambre à nous, parce que je ne vais pas faire le ménage dans la chambre des enfants pendant qu'ils dorment. Ce serait intense. Mais je fais le ménage de notre chambre. Dans le fond, souvent, il y a une brassée de lavage à plier. Donc, je ramasse tous les vêtements. Je mets les vêtements des enfants de côté pour pouvoir les ranger le lendemain matin. Une fois que ça c'est fait, s'il me reste des tâches dans mon ménage quotidien, dans le fond, admettons que aujourd'hui, on est la journée que je nettoie les salles de bain, puis il me restait le bain à nettoyer. Je finis par nettoyer le bain. Puis une fois que toutes mes tâches du ménage quotidien là, de chaque pièce que je voulais nettoyer aujourd'hui est finie, là, ma soirée est terminée. Mais ça se fait vraiment bien une fois que la routine est implantée. Que tu travailles pas, c'est faisable. C'est juste de prendre le temps. C'est tellement facile de faire, rendu au soir, de faire « Ah, je vais aller relaxer, je vais m'étendre sur le sofa. » Mais comme t'as pas besoin de t'étendre sur le sofa tous les jours et tout. T'es capable vraiment de finir ta journée, fermer ta maison pour que ce soit propre pour le lendemain. Puis crois-moi, ce petit 10, 15, 20, 30 minutes selon ce que tu fais dans ta soirée, tu vas être tellement contente de l'avoir pris pour que le lendemain matin, tu te réveilles puis que tu commences ta journée dans une maison propre. Ça fait tellement la différence. C'est comme un nouveau reset, une nouvelle journée. Tu traînes pas la merde d'hier, c'est vraiment, tu t'amènes juste le beau. Et tu recommences, puis surtout qu'on sait dans une maison, ça peut se salir vite avec une famille. Donc, c'est vraiment ça vaut vraiment la peine de se forcer. Ça ne me tente pas toujours, mais puis c'est sûr qu'il y a des soirées que ça va t'arriver de pas le faire, mais il faut que ce soit vraiment exceptionnel pour ne pas le faire. Parce que si tu le fais à tous les soirs, ça va être beaucoup plus simple que si tu le fais seulement un soir dans toute ta semaine, puis que tu traînes tout le long. Donc, c'est vraiment de le faire à chaque soir, ça va aider aussi. Comme je l'ai fait 2 heures avant de perdre mes os pour l'accouchement de Camille. Fait que comme, il n'y a pas d'excuse. On est capable de faire notre ménage le soir, il faut juste de la motivation, il faut juste des habitudes qu'on ancre dans nous. Fait que généralement, quand tu fais quelque chose après un mois, ça vient super facilement pour le faire. J'espère que tu as aimé mon vidéo. J'espère que ça t'a motivé à faire ton ménage le soir, même si tu as le goût d'être en pyjama dans ta petite doudou. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as une routine le soir de ménage ou si tu as tendance à laisser ça aller puis à remettre ça au lendemain. Puis ce serait correct. Le but, c'est juste de s'améliorer. Donc c'est ça, je suis curieuse, laisse-moi savoir, ça me fait plaisir de parler avec vous dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Puis aime cette vidéo si ça t'a intéressé. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!